Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au local phytosanitaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre local phytosanitaire sous l'exploitation. Je tiens à le préciser tout de suite, il n'est pas tout à fait aux normes. Il ne respecte pas toutes les normes qu'on nous oblige à respecter. Mais tout ça, ça va se faire tranquillement. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tout à fait aux normes partout? Simplement pour des raisons économiques. Et pour des raisons qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a différentes choses à penser quand on met un local phyto en place. Donc beaucoup sont compliquées à mettre en place parce qu'elles demandent des travaux, des aménagements spécifiques. Pour vous dire, par exemple, une des premières règles, en 2014, on l'a mis sur une plateforme bétonnée. Il n'y a pas tous les types de local phyto qui sont comme ça, mais vous pouvez quand même constater que on a deux types de local phyto très précisément. On a les local phyto qui vont se construire sur des plateformes en béton comme vous pouvez le voir là, mais qui vont être entièrement bétonnés, donc les murs bétonnés, etc. Juste qu'on va devoir avoir un sol avec une inclinaison, ensuite une cuve de récupération qui doit être étanche. Comme ça on pourra récupérer le produit et le mettre dans un phytobac pour recycler le produit phytosanitaire. Alors, première règle du local phytosanitaire, c'est que la porte doit être obligatoirement fermé en tout temps. Personne ne doit pouvoir entrer dans le local phytosanitaire pour des raisons de sécurité, parce que si un enfant rentre ou je ne sais quoi, il pourra toujours prendre des produits, etc. Et là, c'est la responsabilité de l'agriculteur. Alors, aussi, on a obligation de disposer ces pictogrammes d'information. Là c'est corrosif, là c'est inflammable, c'est nocif, et là c'est danger de mort, il me semble. Et donc on nous dit aussi toutes les protections qu'il faut avoir en cas d'accident et qui contacter si jamais. On peut aussi voir que le local phyto possède un chauffage. Le chauffage il est relié par là-haut, ça continue tout là, ça passe par là-bas. Et normalement, si je vais ici, on peut voir qu'il y a une petite prise. Alors cette prise là, ça permet pour éviter quand il fait trop froid que les produits à l'intérieur du local ne gèlent, que les produits peuvent geler. Et si les produits gèlent, ils sont inutilisables. Autre règle très importante dans le local phyto, là je parle surtout à l'extérieur, c'est ça, l'extincteur. Vous avez pu le voir, les produits sont inflammables, donc il faut absolument qu'on ait un extincteur, au cas où il y a un incendie, qu'on puisse l'éteindre rapidement. Ensuite, il y a une autre règle. Si vous voyez le toit du local, il n'est pas fixé, parce que les produits sont explosifs également. Si jamais il y a une explosion qui venait à se produire dans le local, le toit se soulèverait et tout n'exploserait pas à côté. C'est vachement pratique parce que ça évite d'avoir une destruction totale du bâtiment. Et on ne doit pas avoir plus de 5 tonnes de produits dans le local. C'est une règle, c'est la loi, faut l'appliquer. Ça, on n'y peut rien, la loi c'est la loi. Nul ne doit ignorer la loi en France, je vous le rappelle. Allez, c'est parti, je vous propose de découvrir le local phyto avec moi. Alors je vais vous présenter un peu comment est-ce que ça se présente, comment tout ça s'assemble, etc. On va laisser la clé dedans. Déjà, vous rentrez dans le local phyto, vous sentez une odeur très forte de produits phyto, ce qui est plutôt logique. Pour ça, je vais éviter de m'y attarder trop longtemps. Dans le local phyto, on a obligation, je dis bien obligation, de ranger les produits. Admettons, vous voulez ranger vos produits par culture sous les étagères, comme vous voulez les ranger par dangerosité, c'est comme vous voulez. Vous voulez les ranger par type de produit, c'est comme vous voulez, mais il faut qu'ils soient rangés. Également, les étagères, elles doivent être dans une matière où le produit ne pourra pas s'infiltrer en cas de fuite, donc pas de bois. Ici c'est de l'inox. Là bon, on est bien d'accord que si le produit coule, ça coule. Sauf que si je regarde bien, ici on a des huiles, style mixine. Donc là c'est pas trop grave, ce sont des adjuvants. Je connais pas les produits par cœur, loin de là. Vous pouvez voir qu'on a des produits pour tout type de culture, etc. Ici ils sont pas rangés par culture, ils sont rangés par dangerosité. Vous pouvez voir, on est classé, par exemple avec le CMR, excusez-moi je sais plus ce que ça veut dire, le TT+, le toxique plus. Donc c'est comme on veut, soit on range les plus dangereux en bas, ou les plus dangereux en haut, enfin bon, on fait une graduation, nous on marche par graduation. Ici aussi par exemple, on a les PPNU, mais en tout cas c'est rangé, c'est classé, si quelqu'un va nous contrôler, on est tout à fait dans la norme, on respecte totalement la norme. Donc ici tous ces genres d'outils là que vous pouvez voir, ça devrait être normalement à l'extérieur du local, dans le petit sas qui est consacré. Mais justement, comme je vous ai dit, par souci d'argent et par souci de moyens, on n'a pas pu encore le mettre en place. Tous nos EPI, etc. sont situés avec le robinet en cas de projection dans la chaufferie de la maison. C'est pas forcément le meilleur moyen, je suis d'accord, mais on n'a pas le choix. Comme tout ça, là, ça devrait être rangé dans le sas à côté. Voilà, donc vous pouvez aussi voir qu'on est dans un local phyto préfabriqué, comme je vous ai dit, avec le toit qui est juste posé dessus en cas d'explosion. Et en dessous, on a la grille de récupération. Alors la grille de récupération, elle compose tout le local. Là, c'est simple, on compose tout le local.
Comme ça, admettons qu'on arrêtait d'un local en béton, il y aura une légère inclinaison des deux côtés pour avoir une grille juste au milieu que le produit se mette dedans. Et là, c'est pareil, on peut récupérer le produit si jamais il est tombé. Mais il ne faut absolument pas que le produit se retrouve dans la nature. C'est le même principe que les bacs de rétention. C'est exactement la même chose. Puis ensuite, voilà, normalement. Alors on a quelques règles aussi à respecter dans le local phytosanitaire. C'est ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer. Ensuite, on ne peut pas y laisser rentrer n'importe qui, effectivement. Et il faut faire très attention. On parle quand même de produits extrêmement toxiques, extrêmement dangereux. Hein. Je rappelle que sur tous les bidons, on doit conserver les étiquettes pour trouver une traçabilité de chaque produit qu'on a utilisé. Hein, par exemple, là on voit Adama, le Trimax. On pourra aussi constater la DL50, tous les pictogrammes relatifs à leur utilisation et à leur danger propre. Et comme ça, on va pouvoir adapter l'utilisation qu'on en fait. C'est tout ça, on est censé le garder. Hein, ensuite, on peut voir aussi sur les étiquettes de devant l'utilisation de les cultures. Là, je ne sais pas si vous pouvez lire, c'est fongicide contre les maladies des blés, orge triticale, avoine et seigle. Donc, c'est pour les graminées simplement. Alors, on va prendre dans le sens large. Et donc, ensuite, voilà, c'est pareil. Là, fongicide pour lutter contre les maladies du colza, le yearling. Je pense que c'est relativement connu. Puis ensuite, voilà, on a toutes les boîtes, etc. en haut. Donc c'est fini, hein. Après il y a plusieurs types de produits, c'est pareil, je pourrais vous les présenter. On peut nous présenter des produits sous forme de granulés comme cela, comme le harder. Donc ça il me semble que c'est pour les betteraves. Je ne sais plus, mais il me semble, j'arrive pas à lire. On a les produits sous forme liquide. On peut aussi avoir dans le local phytosanitaire, même s'il me semble qu'on ne les met pas ou qu'on ne les a pas encore reçus, ce sont les engrais foliaires, voilà. Donc voilà la présentation du local phyto. Hein. Nous on a un tout petit local, je pense qu'une exploitation plus grosse on aurait forcément un plus gros. Et bon bah nous on peut pas faire plus gros. De toute façon on n'a pas besoin de beaucoup de place. Simplement aussi on est dans une, comme je vous l'avais dit, dans une politique de diminution des IFT. Donc le but c'est quand même d'en utiliser de moins en moins. Diminution des IFT forcément. Et vous voyez qu'on en a encore beaucoup même si on n'utilise pas tout dans une année. Hein. Je suis totalement d'accord, là il y en a au moins de 2014 ici. Hein. Ensuite, vous pouvez aussi constater qu'il y a un thermomètre donc qui nous aide à savoir si on doit mettre le chauffage ou pas. Voilà. Donc, ici pareil, à l'entrée, on nous informe de toutes les consignes de sécurité. En cas de projection de ces opérateurs, machin, interdit de fumer, de manger ou boire, accès aux personnes extérieures. Avant de manipuler les produits, machin, il faut prendre toutes ces précautions. Les numéros à appeler en urgence et Nourricia. Parce que maintenant c'est Vivesia. Tout simplement. Voilà. Donc maintenant on va voir où est-ce qu'on met les produits une fois qu'on les a utilisés. Alors une fois qu'on a utilisé les produits qui ont été versés pour faire la bouillie, etc., on les amène ici. Donc ici c'est un vieux châssis de Hertz où on égoutte les produits. Donc vous avez remarqué, je sais c'est pas top, hein, ça c'est le truc des poules, enfin le tas de fumier, mais on n'a pas de phytobac et le meilleur endroit qu'on avait trouvé c'était ça. Parce que ça pollue pas les eaux ni rien. En dessous il y a une dalle en béton. Là les produits restent là-dedans et ça c'est jamais, ça bouge jamais quoi. À l'avenir on fera un trou etc. Enfin comme c'est normé, mais du coup là pour l'instant on peut pas. Ensuite une fois que les bidons sont essorés, parce qu'on les rince pas du coup, parce qu'on n'a pas de plateforme de lavage. On les rince tout doucement après les avoir essorés. Ensuite les bidons on les amène ici. Hein, donc là ils sont rebouchés et tout, etc. Tous les bidons qui n'ont pas encore été essorés, il y a les bouchons qui sont ici. Et ensuite on les fout dans ces sacs là. Normalement les bidons là comme ça devrait être dans le sas à l'entrée du local phyto. Mais bon, je pense que vous êtes conscient que quand on manque de place, etc., quand on manque de moyens, on n'a pas trop d'autres choix. Tout ça, ça va s'améliorer, hein, c'est en vue d'amélioration, en voie d'amélioration. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Je vous tiendrai au courant de toutes les nouvelles modifications qu'on pourra avoir dessus. En tout cas, je vous ai montré le cycle complet de notre parcours phytosanitaire, entre guillemets, sur l'exploitation. Parce que bon, je pense que vous avez déjà vu notre pulvé, mais je vais vous le remontrer encore une fois. Que notre pulvé, justement, là, il a été mis hors gel. Hein. Donc on l'a totalement vidé, on a mis du produit anti-gel dedans. Donc c'est un Berthoud 32, 28 mètres. Alors, donc c'est déjà une belle machine, je trouve. Pas de GPS, rien, c'est encore un modèle assez ancien, mais qui marche très très bien. On a quelques problèmes avec la cuve. Ici c'est pareil, on a un petit problème, mais plus ou moins régler ça. Parce que ça coûte très cher un pulvé maintenant, puis sachant qu'on va réduire les IFT, c'est un peu con de racheter un pulvé quoi.
Mais on n'a pas trop le choix, quoi. Si le daron veut pas se passer des produits, donc bah on va devoir faire avec. Ici on a tout le tableau de commande qui est foutu sous protection, un truc qui va le protéger du froid, parce que ça aime pas trop le froid, ça c'est de la petite, c'est du petit électronique et du coup. Donc c'est quand même un pulvé où on peut remplir le produit d'ici, sauf qu'on le fait souvent là-haut. Me demandez pas pourquoi, ça des fois c'est mon père, il gère comme il veut, hein. Après on fait comme on peut, on fait comme on veut surtout, personne ne nous oblige encore à faire ça. C'est surtout des raisons de sécurité, moi je sais que je le ferai toujours ici, mais je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas tout le temps ici. Bref, là c'est un débat qui est interminable si on se met à parler de ça. Enfin voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouvera très prochainement pour une vidéo sur les nouvelles infrastructures. Donc la prochaine en date étant la cuve à azote, donc on se retrouvera pour la construction de la cuve à azote et tout ce qui passe avec, donc la construction jusqu'à l'installation et peut-être le remplissage, parce qu'on a investi dans une cuve à azote que je vous ai pas encore montré, mais que je vous montrerai dans une prochaine vidéo qui sera consacrée entièrement à cette cuve à azote, tout simplement. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo.